Imagine que tu es assis dans une suite d'hôtels luxueuses, un peu sombre à Paris. En face de toi, il y a un homme en costume parfaitement taillé. Il ressemble à un haut fonctionnaire et il se comporte comme tel. Il se penche vers toi et te confie un secret qui pourrait faire de toi la personne la plus riche de France. Il te dit que la tour Eiffel, la fierté de Paris, va être vendue comme simple métal de récupération, et il veut que tu l'achètes. La plupart des gens riraient, mais en 1925, certains des hommes les plus riches de France n'ont pas ri. Ils ont sorti leur chèque. Voici l'histoire de Victor Lustig, l'homme qui a vendu un monument qu'il ne possédait pas 2 fois. Pour comprendre comment il a fait, il faut connaître la règle numéro 1 de l'arnaque. Les gens ne voient pas la réalité, ils voient ce qu'ils veulent voir. Victor observe les hommes. Il ne cherche pas le plus intelligent, il cherche le plus fragile. Il le trouve en André Poisson. Poisson est riche, mais il manque de statut. Il veut entrer dans les cercles importants. Pour lui, acheter la tour Eiffel n'est pas juste un business, c'est une opportunité unique. Mais sa femme commence à douter, elle pose des questions. Poisson hésite. Il retourne voir Victor. Et là, Victor joue son coup le plus intelligent. Il avoue qu'il n'est pas un grand fonctionnaire. Il dit qu'il a besoin d'un petit bonus pour faciliter l'affaire. Et c'est ça le génie. En demandant un pot de vin, il devient crédible. Poisson se dit « Ah, c'est juste un fonctionnaire corrompu ». Il se sent rassuré. Il paie. Victor prend l'argent et disparaît. Quelques jours plus tard, Poisson comprend qu'il a été arnaqué. Mais il ne dit rien, parce que s'il avoue, il devient ridicule. Alors il se tait. Et c'est là que l'histoire devient folle. Victor revient à Paris et essaie de vendre la tour une deuxième fois. Cette fois, quelqu'un appelle la police. Victor s'enfuit. Là-bas, il réussit même à manipuler Al Capone. Il lui emprunte de l'argent, ne fait rien, puis le rend. Al Capone, impressionné par son honnêteté, lui donne une récompense. Plus tard, il est arrêté pour fausse monnaie. Il finit en prison, mais reste une légende. Il meurt en 1947, mais il laisse derrière lui une leçon importante. Les gens ne sont pas manipulés par les autres, ils se manipulent eux-mêmes. Alors, la prochaine fois qu'on te propose une opportunité trop belle pour être vraie, souviens-toi de cet homme qui a vendu la tour Eiffel. Parce que dans ce monde, la chose la plus précieuse, ce n'est pas l'argent, c'est la vérité.